Shalom, aujourd'hui on va partager sur un thème que tout le monde connaît, donc c'est juste louer l'Éternel, louer l'Éternel. Donc on va lire 1 Chronique 16, versets 8 à 12. Donc je vais lire qui sanctifie sa parole. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse et recourt à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Nous allons encore lire Psaume 50, versets 14 à 15. Donc il dit, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous allons lire, mes bien-aimés, aussi Psaume 56, verset 12. Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Psaume 92, verset 1. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô très, très haut. Éphésiens 5, 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On va faire une pause. Bien aimé, ici, on voit bien que Dieu nous rappelle simplement de louer son nom, de louer son nom. Malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, que ça marche ou ça marche pas, Dieu nous demande simplement de louer son nom. C'est vrai, parfois, c'est difficile de louer le Seigneur quand tout va mal. On fait des choses, ça marche pas, on fait ceci, ça marche pas, on les attaque, on a beaucoup de difficultés. Et c'est effectivement, ça devient difficile, de façon réflexe, que le corps puisse remercier le Seigneur, puisse rendre grâce au Seigneur, parce qu'on dit, mais attends, mais on n'a rien, donc on est dans les difficultés, mais comment se fait-il que, quel courage, comment je veux faire pour rendre grâce au Seigneur? Mais Dieu ici nous demande simplement de lui rendre grâce. Et en rendant grâce au Seigneur, Dieu à ce moment-là, il agit. Il agit, donc là David dit que non, il m'a sauvé de la mort, donc rends grâce simplement au Seigneur, que nous soyons dans les difficultés, que nous soyons dans des problèmes, que nous soyons vraiment dans des situations où on ne voit pas la sortie, Dieu nous demande simplement de rendre grâce au Seigneur. On peut avoir des problèmes de possession ou des problèmes d'addiction ou des problèmes de tout genre. On prie, mais rien. Le bien qu'on veut faire, c'est le mal, comme dira Paul. Et Dieu nous demande à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on n'arrive plus, on est bloqué, élevons nos mains, rendons grâce au Seigneur, louons le Seigneur. Louons le Seigneur, malgré les défauts, louons le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu le bac, glorifions le Seigneur. Dis Seigneur, je te loue parce que j'ai perdu mon bac. Peut-être c'est toi qui formes, c'est toi qui connais toutes choses. Moi, je suis rien, je suis une simple brebis. Je te loue parce que c'est toi qui me formes dans mes difficultés. Je te loue. Rendons grâce au Seigneur continuellement, ce que Dieu nous demande. Et on va lire Philippiens 4, 6. Il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dieu encore répète. Si on a des problèmes financiers, des problèmes administratifs, des problèmes de tout genre, des problèmes de couple,
des problèmes au niveau du travail. Dieu nous demande simplement de lui faire connaître ses problèmes, mais de ne pas oublier de lui rendre grâce. Nous devons rendre grâce au Seigneur malgré des tensions à la maison. Nous devons rendre grâce au Seigneur malgré les difficultés au travail. Nous devons rendre grâce au Seigneur parce que j'ai peut-être des problèmes avec mon père, des problèmes avec ma mère. On se comprend pas. Il y a un problème de compréhension. Je prie, je dis Seigneur, peut-être c'est moi qui suis fautif, peut-être que c'est mon mari qui est l'auteur de ces difficultés. Père, je te rends grâce, je te bénis, parce que je sais que tu es parmi nous. C'est toi qui vas encore nous éclairer. Je te rends grâce, parce que c'est toi qui vas encore restaurer ma relation avec ma copine. Tu vas restaurer ma relation avec mon fils. Tu vas encore nous fortifier. Dieu nous demande de rendre grâce. De rendre grâce. Nous allons lire, mes bien-aimés, Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Mes bien-aimés, et quoi que vous fassiez, donc vous fassiez, en parole ou en œuvre, bien-aimés, que nous travaillons, c'est difficile, ou on travaille, le travail que nous faisons, c'est difficile, ou même on parle, donc ça peut être quoi, on enseigne, ou bien on parle, par exemple, où on est sur le terrain, pour ceux qui évangélisent, on parle avec les bien-aimés qui nous écoutent, parfois, ils nous rejettent. Voilà, donc Dieu nous demande simplement de lui rendre grâce. Nous devons rendre grâce, parce que, mes bien-aimés, n'oublions pas, rendre grâce au Seigneur, s'il y a de l'impact. Dieu agit puissamment. En lui rendant grâce par rapport à nos difficultés, en lui rendant grâce par rapport à nos manquements, en lui rendant grâce par rapport aussi aux choses bien qu'il fait. Dieu Dieu est honoré, Dieu est dans la joie. Dieu n'est pas que seulement un de Dieu où nous devons juste lui rendre grâce parce que il nous a fait du bien. Non, nous devons aussi lui rendre grâce si tout va mal. Nous devons lui rendre grâce si on est persécuté. Nous devons rendre grâce au Seigneur continuellement, bien-aimé. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et bien aimé, il est important, mes frères et sœurs, parfois, quand nous prions et que rien ne marche, de tout arrêter. Il est important, bien aimé, que quand nous faisons quelque chose et que rien n'avance, de tout arrêter. Il est important, bien aimé, quand nous dialoguons, bien aimé, avec nos frères ou nos sœurs, auxquels nous faisons par les affaires, nous travaillons ensemble et que rien ne marche, de tout arrêter. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons rendre grâce. Rendre grâce. Dire merci Seigneur. Je suis bloqué. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce parce que rien ne marche. J'ai fait ceci, rien ne marche. Je te rends grâce. Père, je te rends grâce parce que tu es bon, parce que tu es là, parce que tu me formes, parce que tu m'orientes puissamment. Je te rends grâce. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce. Si par exemple, on a des difficultés, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lire 1 Timothée 4, verset 4 jusqu'à 5. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Bien aimé, là on voit aussi même dans tout ce que Dieu a créé, donc Dieu nous demande de juste lui rendre grâce. Il y a des frères et sœurs, on parle des jeunes, parfois ils font des sélections pour manger quelque chose.
non, ceci, je mange pas parce que peut-être que je veux peut-être grossir, peut-être non. Mais bien aimé, rendons grâce au Seigneur. À travers ce que nous mangeons, nous devons rendre grâce au Seigneur. À travers ce que nous faisons, nous devons rendre grâce au Seigneur. À travers tout ce que nous, nous entreprenons, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous devons toujours, mes bien-aimés, rendre grâce au Seigneur, mes bien-aimés. Nous allons lire Deutéronome 8, versets 10 jusqu'à 14. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu. Tu béniras, un instant, voilà, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Je répète, lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Voilà. Donc ici, Dieu rappelle au peuple que là maintenant c'est la bénédiction, que voilà, que quand tu vas commencer à manger, à te rassasier, à bâtir des maisons, et bien aimé, là aussi, nous ne devons pas oublier de rendre grâce au Seigneur, parce qu'effectivement, il y a des fois, euh, quand Dieu nous bénit, quand Dieu ne nous bénit pas, c'est là où on fait recours au Seigneur, on dit Seigneur que rien ne marche. Mais une fois qu'on est béni, souvent on oublie aussi de rendre grâce au Seigneur. Donc là aussi Dieu rappelle que si maintenant, quand tu vas rentrer dans la terre promise, là quand tu vas bien manger, tu vas te rassasier, quand tu auras des maisons, là aussi n'oublie pas de bénir le Seigneur, de dire merci Seigneur. Effectivement, j'étais malade, dans les difficultés, des maladies chroniques. Aujourd'hui, tu m'as guéri. Aujourd'hui, maintenant, je peux témoigner haut et fort. Aujourd'hui, je peux glorifier ton. Je peux maintenant marcher correctement, puisque j'étais peut-être malade. C'était les os qui étaient attaqués, c'était le sang qui était attaqué. Mais aujourd'hui, je suis guéri. Dieu nous rappelle que le jour où il va nous bénir, nous devons pas aussi oublier de lui rendre grâce, de la manière qu'on a rendu grâce au Seigneur dans nos difficultés, parce qu'on était malade. On a rendu grâce au Seigneur. On a rendu grâce au Seigneur parce que on avait des problèmes au niveau de notre tête. On avait des maux de tête. On avait des problèmes au niveau des bras. On avait des problèmes au niveau des pieds. On n'arrivait pas à marcher. On rend grâce. On est toujours grâce au Seigneur. Mais Dieu nous dit maintenant que quand nous serons guéris, n'oublions pas aussi de lui rendre grâce, de le bénir, mes bien-aimés. Et nous allons lire Psaume 100 qu'on a vu hier, Psaume 100 versets 4 à 5, où il est dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Psaume 107 verset 22, « Qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. » Mes bien-aimés, là Dieu nous rappelle toujours, il aime ça, il aime qu'on lui bénisse, qu'on lui loue, qu'on lui rend des actions de grâce avec des cris de joie. Colossiens 3 verset 15, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Ça revient encore. Bien aimés, nous devons être reconnaissants que Jésus-Christ nous a légué sa paix.
Rien que la paix, mes bien-aimés, nous devons rendre grâce au Seigneur. Nous oublions tout. On dit simplement, nous te rendons grâce pour la paix que tu nous donnes. Parce qu'effectivement, il y a ceux et celles qui ont fait des pactes avec le malin. Ils n'ont plus de paix. Ils dorment plus la nuit. Parfois, ils sortent la nuit. Ils doivent faire le mal. Parce que le malin, lui, c'est que le mal. Ils n'ont plus de paix. Mais c'est bien aimé quand ils nous regardent, nous qui avons rien, nous qui avons des difficultés de toujours. Mais ils nous voient avec la paix. Nous dormons bien aimé avec paix. On nous revient avec paix. Nous marchons avec paix. C'est comme un bien aimé disait, enfin, il y a des bien aimés où il avait une voiture, donc le bien aimé, quand il roulait, il avait la voiture, donc la voiture, il fallait payer. La voiture est bien, donc je déconseille personne. Donc le bien-aimé payait les assurances, le carburant et autres. Mais lui-même, il regarde un père qui marche avec sa fille. Ils étaient heureux de marcher ensemble, main dans la main. Le frère, le bien-aimé, il a regardé le père, il dit, ah, là, ils ont vraiment une grande paix. Moi, je dois payer le carburant, je dois faire ceci, je dois penser. Mais là, comment ils sont en train de marcher à pied. Le père et sa fille, main dans la main, ils étaient heureux. Il n'y a rien. Il n'y a pas de contrôle de la police. Il n'y a pas de contrôle de permis. Il n'y a pas de contrôle d'assurance. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'achat de l'autre là. Donc voilà, c'est juste la paix. Cette paix-là, mes bien-aimés, Dieu nous l'a léguée. Aujourd'hui, nous pouvons dormir avec joie. Nous pouvons nous réveiller avec joie. Mais il y a ceux et celles qui veulent pas de leur vie au Seigneur. Ceux et celles qui ont basculé de l'autre côté. Eux, ils n'ont pas de paix. Bien-aimés, rien que la paix. Nous devons dire, Seigneur, nous te rendons grâce pour la paix que tu nous as léguée. Nous te rendons grâce. Psaume 68, verset 19. Béni soit l'Éternel béni soit l'Éternel chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Ça, c'est Psaume 68, 19. Béni soit l'Éternel chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Bien-aimé, c'est encore la joie. Bien-aimé, quand on a des difficultés, rendons grâce au Seigneur. Dieu va toujours nous délivrer. Quand rien ne marche, bénissons le Seigneur. Dieu va toujours agir. Quand nous sommes malades, glorifions le Seigneur. Je te bénis, ô Éternel, toi qui permets que je sois malade. Je te bénis, Seigneur, parce que mes pieds ne fonctionnent plus. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis paralysé de mon côté gauche. Mes bien-aimés, n'oublions pas de glorifier le Seigneur dans nos difficultés. Dieu, assurément, bien-aimé, va se manifester puissamment. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Oh là là. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Daniel 2, verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Bien-aimé, louons le Seigneur. Oui, Daniel, effectivement, c'était au moment où le roi, il avait rêvé. Il a dit à tout le monde, voilà, devinez ce que j'ai rêvé et donnez l'interprétation. Et aujourd'hui, Daniel, Dieu l'a éclairé. Mes bien-aimés, là, il glorifie le Seigneur, mes bien-aimés. Luc 17, verset 16. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Mes bien-aimés, ça, c'est l'histoire de 10 lépreux où Jésus-Christ leur envoyait d'aller voir les sacrificateurs. Il y a un qui était revenu parce que tous ils étaient guéris de la lèpre. Et l'autre, il est revenu pour glorifier le Seigneur. Mes bien-aimés, nous devons rendre toujours grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur, il y a de l'impact, il y a une grande puissance. Dans nos difficultés, nous devons dire Seigneur, je te rends grâce par mes difficultés. Je te rends grâce pour mon mari qui est violent. Je te rends grâce pour mon épouse. Je te rends grâce pour
Écoutez, haut et fait, Dieu est fidèle. Dieu ne nous abandonne jamais. Nous allons lire encore euh, 1 Corinthiens 15, verset 57. Il est dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Là, pareil, nous devons toujours rendre grâce au Seigneur parce que lui qui nous donne la victoire, il va toujours nous donner la victoire. 2 Corinthiens, versets 9 à 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. 1 Timothée 1, verset 2. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Là, il loue le Seigneur. Mes bien-aimés, voilà, il est important que nous puissions rendre grâce au Seigneur. Dieu, il est bon. Nous devons lui rendre grâce au Seigneur. Malgré nos difficultés, mes bien-aimés, ne nous laissons pas être dominés par notre chair, par rapport à notre situation, en refusant ou en oubliant de rendre grâce au Seigneur parce que nous sommes dans les difficultés. Non, nous devons rendre grâce au Seigneur. Et après, mes bien-aimés, une fois Dieu nous bénit, une fois Dieu nous guérit, une fois Dieu nous restaure, une fois Dieu nous rétablit, nous devons aussi rendre grâce au Seigneur. Voilà, on a fini. Je vais prier, Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, pardonne-nous parce que nous ne te rendons pas grâce assez. Fais-nous grâce, Père Céleste, de louer ton nom malgré nos difficultés, de te rendre grâce avec des cris de joie, malgré nos difficultés et malgré, Père Céleste, nos bénédictions, malgré aussi, Père Céleste, nos fautes. Père, aide-nous à te rendre continuellement grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.